Bonjour Céline. Bonjour Daniel. Alors tu as créé les ailes de lettres il y a de cela 3 ans. À qui s'adressent les ailes de lettres? Alors, j'accompagne au travers des ailes de lettres, j'accompagne des personnes qui sont en quête de sens et d'épanouissement. Des personnes qui se trouvent à la croisée des chemins au niveau personnel et professionnel. Des personnes qui ont envie d'apporter davantage de conscience, davantage de vivant, davantage d'harmonie et d'avancer dans leur vie avec plus de conscience. Et justement, toi tu incarnes de par ton vécu ce que tu proposes. Tu peux nous dire ce qu'a été ton parcours? Alors, moi, il y a une dizaine d'années, je me suis réorientée professionnellement. Quoi, pardon, avant de me réorienter, j'ai saisi une opportunité dans l'entreprise dans laquelle je Tu travaillais. peux nous dire ce que tu faisais à l'époque? À l'époque, j'ai travaillé dans différentes structures, dans la communication, et puis à la fin, j'étais dans un service de relations clients. Et je me D'accord. sentais comme un électron libre et pas à ma place. Un électron libre pas à sa place, quoi. Oui. Voilà. Mm. Et donc, Voilà, pas à ma place parce que devoir toujours m'adapter, me suradapter à l'extérieur, euh, enfermée dans des représentations, dans des peurs. Et donc, un jour, j'ai saisi une opportunité. Le service dans lequel je travaillais allait être externalisé. Et j'ai saisi cette opportunité pour me donner la liberté de faire ce que j'avais réellement envie de faire. tu savais déjà ce que tu voulais Non. réellement faire ou pas? Ah non. Donc qu'est-ce qui a permis le déclic qui t'a permis de savoir ce que tu voulais vraiment faire? Après, en tous les cas, il y a eu ce déclic, il y a eu cet élan. Là, Après, c'est le déclic de partir. oui, le déclic de partir et vraiment de faire quelque chose qui a du sens pour moi. Mais à l'époque, si tu m'avais dit à l'époque que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui, je t'aurais dit non, t'es folle, même pas, Et, même pas en rêve, quoi. et justement, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là qui fait que maintenant tu as créé les ailes de lettres? Donc c'est tout un cheminement. Mhm. Hein. Ça a commencé par un voyage. Je suis partie à l'étranger, je suis partie au Laos. Donc à la rencontre de l'autre, à la rencontre de l'ailleurs. Voilà, je suis partie seule. Donc ce voyage m'a apporté beaucoup de choses en lien avec quand tu pars seule aussi. À un certain moment, tu vois, je me sentais, je me demandais qu'est-ce qui m'avait poussée à partir à l'autre bout du monde. Donc j'ai pu traverser des peurs, j'ai pu traverser, faire des belles rencontres, être dans l'accueil de l'autre, l'accueil de moi-même. Et puis il y a vraiment cette lenteur aussi dans ce voyage. Et puis le voyage, ça a mis du mouvement à l'intérieur de moi. Et après le voyage, alors il se passe quoi quand on rentre Donc, dans son quotidien, donc dans sa après, vie? je me suis fait accompagner parce que j'avais toujours cet élan de faire vraiment quelque chose qui ait du sens pour moi. Et seule, j'étais perdue, quoi. Je savais pas ce que j'avais réellement envie de faire. Donc je me suis faite accompagner. Et ça a été le début d'un voyage. Donc encore, c'était vraiment un processus. Hein. J'ai fait une formation. Et c'est vraiment pendant cette formation qu'a émergé l'envie d'accompagner des personnes. Une formation donc d'accompagnant, une formation C'est une formation, un DUFA, un diplôme universitaire de formateur d'adultes. Ce qui m'a plu dans cette formation, c'était une formation qui était assez généraliste et qui se questionnait par rapport à la posture. C'était pas une boîte à outils, quoi. C'était vraiment une formation qui m'a ouvert aussi aux histoires de vie, à la posture. C'est quoi accompagner quelqu'un? Et après, donc après ta formation, tu te lances dans... Donc après, je me suis lancée en tant que... j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que consultante, bilan de compétences et VAE. Et ça a duré 8 ans, je crois, c'est ça? À Je- peu près. ouais. Voilà, à peu près 8 ans. Oui, oui. Et donc, ça devient un petit peu institutionnel au bout d'un moment, le côté institutionnel te... Voilà. Je me sentais un peu à l'étroit dans ce cadre parce qu'il y avait ce contexte institutionnel et j'ai eu envie, et pendant tout ce cheminement, je me suis formée aussi, donc j'ai fait cette formation, mais après, tout du long, pendant toutes ces années, comme il y a une partie de moi qui aime apprendre, qui est curieuse, qui a envie de s'ouvrir à d'autres choses, d'autres réalités, j'ai fait différentes formations.
Et petit à petit, dans mes accompagnements, j'apportais des éléments de ces différentes formations. Donc un jour, voilà, j'ai eu envie de créer ma propre entreprise, quoi. C'est là qu'arrive le supplément de conscience. Voilà. Quelque part, c'est ce Oui. que tu proposes. Voilà, il y a le supplément de conscience. Et quels sont les outils des ailes de lettres Alors, tu utilises? oui. Au niveau des outils, donc je suis sur une approche holistique. Ça veut dire qu'il y a, je prends en compte la tête, le corps et le cœur. Donc il y a un parcours qui s'appelle le parcours des personnages talents, le parcours Aristote, où il y a différentes. C'est un parcours pour faire émerger les talents, pour faire émerger des valeurs, pour faire émerger les aspirations, pour faire émerger les besoins, pour vraiment aller permettre à la personne d'aller à la rencontre de soi, de mieux se connaître. Et pour le corps alors? Donc pour le corps, oui, ce sont d'autres types d'outils parce que quand au niveau des outils, quand on sollicite uniquement la pensée, on peut rester enfermé dans des modèles, dans des représentations, dans des modes pilotage automatique. Donc je propose aussi des outils au niveau du corps. Ce sont des pratiques énergétiques, des pratiques de réalignement, des centrages, des guidances aussi, des méditations, voilà, qui permettent aux personnes de descendre vraiment à l'intérieur d'elles, d'ouvrir des espaces. Et tout ça, ça leur permet aussi de se reconnecter à leur singularité. Oui. Pour trouver leur chemin plus facilement. Voilà. Et tu te formes aussi toi constamment, donc tu as perpétuellement de nouveaux outils qui viennent s'ajouter à ton savoir pour accompagner aussi les gens. Oui, moi je suis sur un chemin de développement personnel et de développement spirituel depuis plusieurs années. Donc j'apprends dans tout ce que je fais, je pratique pour moi, mais après j'aime proposer aux personnes des outils ou une approche ou un regard qui, je trouve, est riche d'apprentissage, quoi, riche de... Et peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce nom, les ailes de lettres? Les ailes de lettres. Oui. Les ailes de lettres, c'est vraiment en lien, avec différentes choses. Il y a différentes choses. Il y a vraiment cet esprit de liberté. C'est en lien aussi avec la valeur qui est la plus importante pour moi, c'est la liberté. Voilà, ça serait trop long pour développer sur ce sujet-là. Mais les ailes de lettres, c'est vraiment pour permettre aux personnes d'aller à la rencontre d'elles-mêmes, de se reconnecter à qui elles sont vraiment. Et les ailes de l'être, donc il y a vraiment cette histoire d'être, être en lien avec son être profond, et les ailes pour vraiment permettre le déploiement de son être profond. Donc il y a vraiment ce premier temps où c'est dans un premier temps d'aller à la rencontre de soi, de se rencontrer, pour ensuite s'ouvrir et puis aller à la rencontre des besoins du monde et pouvoir contribuer. C'est important. C'est important pour moi aussi de pouvoir contribuer aux besoins du monde et donc de contribuer à un monde meilleur d'une certaine manière. Merci Céline. Avec plaisir Daniel, merci à toi.